C'est une tension qui tient tout le monde en haleine en ce moment. Donald Trump va-t-il déclarer la guerre à l'Iran? En tout cas, le ton monte. Notre expert ce matin, c'est le général Trinquant. Bonjour général. Bonjour. Merci d'être avec nous. Grâce à vous, on va essayer de mieux comprendre cette situation qui est en train de monter et de monter. Le cabinet de sécurité américain s'est réuni en urgence hier. Les États-Unis sont-ils au bord de la guerre, comme on peut l'entendre parfois ce matin? Oui, et je pense que le président Trump est très ennuyé. En fait, il n'est pas à la manœuvre. C'est M. Netanyahou qui conduit cette opération. Et la question que se pose aujourd'hui M. Trump, sous la pression interne américaine, c'est est-ce que je reste dans la défense d'Israël ou est-ce que j'accompagne complètement Israël jusqu'à frapper avec des avions américains des cibles sensibles que seuls les Américains peuvent frapper parce qu'ils en ont l'armement. Donc vous nous dites qu'il y a une évolution, parce qu'au tout début, Donald Trump, il a bien précisé que les États-Unis ne participaient pas. Pourquoi est-ce qu'il pourrait changer de pied et basculer dans une phase plus active? Eh bien, parce que dans son courant des MAGA, il y a ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Make America Great Again, son camp, voilà. Le courant dur du président Trump, il y en a qui veulent aller jusqu'au bout de la logique de M. Netanyahou, c'est-à-dire qu'après avoir cassé le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, les Houthis, eh bien, allons au cœur du système, c'est-à-dire l'Iran, et c'est aller jusqu'au bout. Et donc, ça veut dire que là, il faudrait que des avions américains contribuent. Alors moi, j'ai apprécié hier une déclaration du président Trump qui disait « Nous dominons le ciel de Téhéran ». Ça veut dire que d'une certaine façon, il s'associe déjà aux Israéliens. Mais c'est une façon de mettre la pression sur l'Iran aussi pour éviter une réplique trop dure, trop... Oui, je ne pense pas. Vous voyez, on disait ce matin, l'Iran a tapé avec 10 missiles hyper véloces. On ne parle plus de centaines, on parle de dizaines. C'est-à-dire que l'Iran a perdu beaucoup de ses moyens, est très affaibli. Et donc, combien de temps pourra-t-elle tenir à ce rythme-là? On voit, général, que Benjamin Netanyahou essaie d'entraîner les Américains dans cette guerre. Expliquez-nous sur le plan de l'armement, parce qu'il y a des bombes que les Américains sont les seuls à posséder qui permettent d'aller très, très profondément. Et ça, c'est une question fondamentale. Et exactement. Aujourd'hui, les Israéliens sont capables de taper en surface ou en faible profondeur avec les moyens dont ils disposent. Mais pour aller très profond, c'est-à-dire 60 mètres de béton à peu près, il faut des GB-57 que seuls les Américains possèdent parce que ça fait 10 tonnes. Et ils pourraient les passer aux Israéliens. Ben non, parce que les Israéliens n'ont pas d'avions capables de les emporter. Les avions capables de les emporter sont des B-52 qui sont assez anciens ou des B-2, donc des bombardiers lourds américains qui sont prépositionnés à Diego Garcia. Donc on voit bien que les Américains ont prépositionné tous les moyens. Depuis hier, il y a plein de ravitailleurs, une trentaine de ravitailleurs, des F-15, des F-16, des F-35. C'est où Diego Garcia? Diego Garcia, c'est dans l'océan Indien. Donc ça, c'est une base américaine louée en permanence par les Américains. Mais les autres avions sont venus des États-Unis vers l'Europe et se positionnent maintenant sur les bases américaines au Moyen-Orient. Donc, plus le porte-avions Nimitz, on en voit un ici, qui était en mer de Chine et qui arrive pour qu'il y ait un deuxième porte-avions. Donc on voit qu'il y a énormément de moyens américains prépositionnés. Maintenant, apparemment, la décision n'est pas encore prise de contribuer aux frappes à l'intérieur de l'Iran, même si la décision est prise, bien sûr, d'augmenter la protection d'Israël. Et puis, il y a le guide suprême Ramenei qui est dans le viseur des États-Unis, qui est dans le viseur des Israéliens. Donald Trump et Netanyahou savent précisément où il se situe, où il se trouve aujourd'hui. Oui, il est toujours sous surveillance, en permanence. Oui, mais si vous voulez, le Mossad est tellement infiltré à l'intérieur de l'Iran qu'il a été capable de définir tous les objectifs, y compris les scientifiques, les gardiens de la Révolution, chef d'état-major. Pour l'instant, on n'a pas touché aux politiques. Donc, le gardien de la Révolution, le guide suprême, c'est la clé de voûte du système. Oui. Et là, M. Netanyahou aurait l'intention. Monsieur Trump a dit pas pour l'instant. Exactement. Ce qui laisse un peu d'incertitude. Même s'il dit on sait exactement où il se trouve, vous êtes, et il est probable que ce soit vrai. Juste d'un mot, que pensez-vous de ces déclarations d'Emmanuel Macron qui dit que sa mort et les changements de régime par la force entraîneraient plus de chaos que de sécurité? Il a raison ou pas? Alors écoutez, les changements de régime, c'est quelque chose qui fait toujours peur. En particulier, les diplomates en ont une crainte affreuse. Le problème, c'est pour accompagner un changement de régime, il faut qu'il y ait une révolution interne. Est-ce que les Iraniens sont prêts à cette révolution interne? On a vu toutes les manifestations pendant des mois dans la rue, mais il ne s'est rien passé. Alors est-ce que la pression externe plus la pression interne amènerait un changement de régime? C'est la question, parce que l'opposition iranienne n'est pas très unie.
Merci beaucoup, Merci. Général Trinquant, pour vos explications en direct dans Télématin.